Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un Get Ready With Me avec mes favoris du moment. J'ai des produits, ça a été très facile à choisir, et d'autres où j'en ai même deux parce que je voulais vous présenter les deux. Je savais pas lequel choisir, comme ça je me donne le temps de tourner la vidéo pour réfléchir au bon moment. Voilà, donc voilà le projet de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et c'est parti. Donc me voilà de plus près. On va commencer par le commencement et ce sera avec la base. Je vais utiliser la base de chez Gucci, c'est le sérum de beauté fluide matifiant et c'est vraiment la base que j'utilise le plus en ce moment. J'ai toujours ma base Origins, mais franchement je trouve que celle-ci elle fonctionne encore mieux sur ma peau. Elle va vraiment bien tenir le maquillage et retarder l'effet brillant du sébum que ma peau peut produire pendant la journée. Donc je l'aime vraiment bien. Et ensuite pour le fond de teint, c'est devenu un favori depuis un moment et c'est le Ease Drop de chez Fenty Beauty que j'ai en teinte 3 et que j'adore. En fait, il fonctionne très bien sur ma peau, il tient bien, il ne marque pas, il ne crée pas des zones de sécheresse, il est assez léger mais couvre quand même un minimum. Et j'ai vraiment dû apprendre à l'utiliser parce que les premières impressions n'étaient pas si bonnes que ça. Donc j'ai vraiment dû apprendre à l'utiliser et heureusement que j'ai pris le temps parce que je trouve qu'il fonctionne vraiment bien sur ma peau. En plus, c'est ma teinte parfaite pour le moment. À voir ce que l'été me ramènera comme bronzage. Pas beaucoup. Mais dans tous les cas, j'ai des fonds de teint, comme vous pouvez imaginer, des fonds de teint bien plus foncés que ma carnation. Donc c'est pas grave si je bronze. Voilà ce qu'il donne. Vous voyez qu'il est vraiment imperceptible, c'est vraiment comme si on appliquait une crème hydratante. Il fusionne bien avec ma peau, il est très fin, mais il a quand même une petite couvrance légère plus, pas un peu plus couvrant que les CC crèmes les bébés crèmes CC crèmes de chez Herborian, mais pas beaucoup plus. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais appliquer le Magic Away de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 3 fer. Et c'est vraiment aussi un anti-cerne que... Voilà, lui, je l'ai adoré dès la première utilisation. Je le trouve super fin, mais il couvre ce dont j'ai besoin. Il n'a pas une forte couvrance. Si jamais vous cherchez une forte couvrance, c'est pas ça. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne, mais moi je l'aime bien parce que je trouve que pour moi ça fonctionne bien. Et comme je le disais, il est très fin. Et il tient bien aussi, il ne va pas filer au cours de la journée. Voilà. Ensuite, avant de poudrer, ce que j'aime bien faire en ce moment, quand je filme pas, c'est d'appliquer le bronzer en stick de chez Rare Beauty. Et je l'ai en teinte Power Boost. Et en fait, c'est un stick
bronzer. C'est un bronzer en crème qui est très facile à appliquer, qui va fusionner avec la peau, c'est incroyable. Si jamais vous avez peur des textures crème, essayez-le, parce qu'il est vraiment facile à travailler en plus. Il fait très naturel. J'ai vu plusieurs, je l'applique avec le pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics. Et j'ai vu plusieurs personnes dire que c'est leur bronzer crème préféré, même des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des textures crème et qui adorent. Et vous voyez que c'est très facile à travailler, à estomper, et ça fait très naturel en fait. Là, on dirait qu'il est un peu fort, mais c'est juste parce que je vais poudrer et je sais que la poudre, elle atténue toujours un peu les couleurs qui sont en dessous. Donc je préfère en mettre un peu plus. Et comme ça, après, avec la poudre, ça fera exactement ce que je voulais. Et voilà, ce qui est intéressant avec ce bronzer aussi, c'est qu'il ne va pas déplacer le fond de teint en dessous. Donc c'est génial, vous pouvez vraiment le travailler à l'aise, ça va rien déplacer. Ensuite, on va poudrer, et pour poudrer, je vais bien sûr utiliser la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless. Je sais jamais le nom, mais c'est un truc comme ça, Airbrush Flawless. Et je l'ai en teinte 1 Fair. Voilà. Et je viens l'appliquer partout, au contour des yeux. Et sur tout le teint. C'est une poudre tellement fine et qui va encore amener, qui va aider encore à flouter un petit peu le teint. Et elle est tellement imperceptible. Et elle tient bien aussi, elle matifie bien et elle tient bien au cours de la journée. Ça, on aime bien aussi. Et ce format-là, le format mini, il est très pratique si jamais vous voulez l'emporter avec vous dans votre sac à main pour faire des retouches dans la journée. Et vous voyez, la poudre, elle va toujours un peu atténuer. C'est encore plus fort. Vous voyez. Donc, n'ayez pas peur de mettre un peu plus de bronzer, de texture crème si vous allez poudrer. Ensuite, on passe au bronzer et blush en poudre. Vraiment mes favoris, ce sont ceux de chez Charlotte Tilbury. Oui, il y a beaucoup de Charlotte Tilbury parce que je trouve que ces produits sont vraiment de très bonne qualité. Le bronzer, j'ai le Airbrush Bronzer en teinte 1 Fair Pâle qui se présente comme ceci et que j'ai déjà réussi à creuser alors qu'il y a quand même 16 grammes dedans. Et le blush, c'est le Cheek to Cheek et en teinte Pillow Talk et qui se présente comme ceci. Et là, on a 8 grammes. En plus, j'avais pas remarqué. Là, une fois qu'il est ouvert, on a 24 mois d'utilisation. Et le blush, on a 30 mois. C'est vraiment pas mal. Donc, j'applique ça et j'arrive tout de suite. Voilà ce que ça donne pour l'instant. En fait, j'aime bien ce bronzer et ce blush parce qu'ils vont donner vraiment... déjà, ils vont se fondre très très bien avec la peau et après ça donne vraiment un feeling vraiment glam et je les aime vraiment bien pour ça parce que en plus ça va avec tout. Maintenant on passe aux sourcils et pour les sourcils j'ai un produit à vous
vous représenter parce que je le sors très souvent pendant mes vidéos. Et c'est le crayon à sourcils de chez MAC. C'est le en teinte Stylized et j'adore, je le trouve vraiment bien. C'est la teinte parfaite pour mes sourcils. Il n'est pas trop gras, il n'est pas trop sec. Il est juste ce dont j'ai besoin. Voilà. Maintenant on passe aux yeux. Et pour les yeux, je pense que vous n'allez pas être très choqués. Je sors ma Glam Palette de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci. S'il y a une palette qu'il faut avoir, c'est celle-ci parce qu'en fait vraiment tout, enfin sauf du coloré bien sûr, mais on peut faire des maquillages tellement beaux avec cette palette, tellement simple, tellement glam et c'est très simple à utiliser. En plus, Natasha Denona, qui est une make-up artist que j'adore, elle a créé cette palette en donnant les noms aux fards avec la position de la paupière, de l'œil, où vous pouvez poser ces fards. Donc, c'est pas obligatoire de les utiliser comme ça, bien sûr, mais ça peut aider aux gens qui sont moins... qui sont peut-être en débutant. C'est vraiment trop bien. Du coup, là, je prends la teinte Transition et je viens l'appliquer comme ça. Et en plus, les fards Natasha sont très faciles à utiliser. Donc si vous avez peur, n'ayez pas peur. Parce qu'ils sont vraiment très faciles à travailler, très faciles à estomper. Ils s'étirent, les lumineux sont juste magnifiques. Donc n'ayez vraiment pas peur. Ensuite, je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que j'ai envie de quelque chose de plus froid, donc je vais plutôt partir dans les gris et pas dans les marrons. Donc maintenant, je prends la teinte Up Crease, qui est un peu un taupe, et je l'applique au niveau du creux et du coin externe. Et le fait d'avoir appliqué la première teinte, la teinte Transition, le gris beige très clair, ça permet ensuite de plus facilement travailler les autres fards, les transitions. Ça se fait tout seul en fait. Et je ramène ce fard aussi au niveau du ras de cils inférieur, juste au coin externe, jusqu'au milieu de mon œil, voilà. Comme ça, et je le joins ici, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et là, c'est bon. Maintenant, avec les doigts, parce que je préfère travailler les lumineux aux doigts, je vais prendre cette teinte ici et je vais la déposer au niveau du coin interne. Je pense que vous voyez cette lumière. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et pour le coin externe, j'hésite entre deux. J'hésite entre lui et lui.
Je vais partir sur lui. Voilà. Je vais le poser au niveau du coin externe. Donc, je vais chercher le miroir un peu plus proche. Et je reprends mon doigt avec le gris plus clair pour juste fondre les deux ensemble. Et je fais pareil de l'autre côté. Avec le pinceau du début, je vais juste estamper les bords ici pour que tout se fonde et tout soit plus beau. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez intensifier avec ce fard-là. La ligne des cils, moi j'ai pas trop envie là. Je préfère comme ça. Donc je vais laisser comme ça. Après, au niveau du mascara, donc c'est là où je savais pas quoi choisir parce que j'en ai deux et je reviens à chaque fois sur les deux là. Donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced qui va apporter énormément de volume. Et c'est le Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury qui va ramener énormément de longueur. Je sais pas quoi choisir. Au pire, vu que je sors pas de chez moi, je vais appliquer un de chaque côté et comme ça vous pouvez voir ce que je veux dire par beaucoup de volume d'un côté et beaucoup de longueur de l'autre. Donc j'applique le Too Faced de ce côté-ci. Donc ça, c'est le rendu du Too Faced. Et maintenant, je vais mettre celui de chez Charlotte Tilbury de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. De ce côté, le Too Faced, de ce côté, le Charlotte Tilbury. Je ne sais pas si vous verrez ce que je veux dire. C'est que là, on a plus de courbe, plus de longueur. Alors que là, on va avoir plus de volume. Vous voyez, c'est pas la même longueur, la même courbe. Voilà, je sais pas lequel. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Voilà. Maintenant, il reste juste les lèvres. Pour les lèvres, au niveau du crayon, encore une fois, Charlotte Tilbury. C'est le Lip Tint de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. J'adore ce crayon parce que il est super crémeux. Voilà, j'arrête de parler parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. En fait, il est super crémeux et il s'applique très facilement et c'est juste la couleur de mes lèvres. Voilà, et je remplis même juste le crayon comme ça. Je sors de chez moi comme ça, parfois. J'ai juste envie comme ça d'un quelque chose de très léger et voilà, je m'arrête là. Et je sais que le crayon, il va tenir toute la journée. Même si j'applique un rouge à lèvres par-dessus, le crayon, il sera là à la fin de la journée. Voilà. Et je me suis retrouvée à utiliser ce gloss énormément ces derniers temps. C'est le Lifter Gloss de chez Maybelline. Je trouve qu'il hydrate super bien les lèvres. Je pense que c'est parce qu'il y a vraiment de l'acide hyaluronique dedans. Et je le trouve vraiment bien, agréable à porter. Il est confortable. Alors c'est un gloss, ça va pas tenir toute la journée. Il a un petit goût vanille coco. C'est un gloss, ça va pas tenir toute la journée, mais je trouve que déjà il est super teinté. Il a ce fini glossy, c'est un gloss, mais je trouve qu'il tient quand même un peu plus que
les glosses normaux que j'ai l'habitude d'appliquer, les glosses transparents, je trouve qu'il tient mieux. Et j'aime bien cette teinte. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça a été le cas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment. Peut-être que je ne les connais pas et je pourrais découvrir des petites pépites. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.